d'abord, première analyse, c'est d'avoir le recul de se dire pourquoi je vis ça. Pourquoi je vis ça? C'est ce qu'on a dit en introduction de cours. Pourquoi je vis ça? Encore une fois, on a dit, il faut voir quel intervenant, il faut voir quel ressenti vous avez. Si le ressenti, si l'intervenant, c'est, on va dire, le mari ou oui, le mari vis-à-vis de sa femme ou la femme vis-à-vis du mari, alors faut se poser la question, est-ce que vous-même, vous avez peut-être fait souffrir à un moment donné le conjoint? Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous avez fait souffrir, on recule toujours comme ça, c'est important pour avoir une bonne analyse. En fait, dans un couple, il y a une tension comme ça entre les deux individus. Il faut se poser la question, pourquoi je vis ça? Est-ce que j'ai pu faire ça à mon conjoint déjà? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, alors se reculer un petit peu au niveau de l'analyse des personnages à qui j'aurais pu faire vivre ça. Ça peut être encore une fois, toujours on regarde au niveau des proches. Ça peut être mes enfants, ça peut être nos parents. D'accord? Donc, faire cette espèce d'analyse-là. D'accord? Maintenant, la souffrance, c'est sûr qu'elle n'est pas agréable. Mais malgré tout, on doit garder, encore une fois, cette dissociation, comme j'ai dit au début, et cette retenue de pouvoir tout simplement garder la tête froide, retirer les sentiments. Quand c'est par exemple c'est un enfant ou une enfant qui voit ses parents souvent se disputer et qu'il y en a un des deux qui est assez dur avec l'autre, alors c'est le moment de penser en bien. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire que si une petite fille ou un petit garçon ou un ado ou même une personne mariée mais qui voit ses parents où il y en a un des deux qui fait du mal à l'autre, en vérité, le fait d'avoir une vision négative on va dire de la personne qui fait du mal à l'autre, on l'enferme là-dedans. Mais maintenant, comment on peut casser ce cercle vicieux? C'est en rappelant, comme je l'ai dit, en rappelant les bonnes choses qu'il a fait. Il a sûrement fait des bonnes choses, ce monsieur par exemple. Il a sûrement fait des bonnes choses. Et ces bonnes choses-là, il faut les rappeler devant Hachem, ce qui va faire qu'encore une fois, ça va être ses points de lumière et il va faire tchouva. Ensuite, il faut, vous là-dessus, vous pouvez remercier au passage, puisque lorsque on est concerné dans une situation, même si elle n'est pas directe, je finis là-dessus, et c'est un grand conseil que je vous donne au passage. Une fois, il y a un élève du Rav Arush, je t'ai raconté ça, c'était incroyable. Une fois, un élève du Rav Arush, il avait signé sur plan un appartement à Jérusalem. Et puis, donc évidemment, il y avait tout un immeuble qui devait être construit. C'était pas évidemment le seul qui avait signé ces plans, ces appartements-là, il y en avait plein. Et puis, il s'est avéré qu'ils sont tombés sur un escroc qui a commencé, je crois, les travaux à un ou deux étages et finalement qui a arrêté les travaux et qui est parti avec l'argent. Bon, bref. Alors, évidemment, tout le monde était déprimé, machin, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'élève du Rav Arush, qui connaît, qui connaît la musique, si je puis dire, du remerciement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à remercier. Il a remercié Hachem pour ce qu'il est en train de lui faire vivre, parce que c'est sa volonté, parce que c'est pour son bien, et que même s'il ne comprend rien, il sait que c'est pour le bien, etc., etc. Il a commencé à remercier en tout cas pour le fait d'avoir perdu tout cet argent, et cet appartement, et toutes ses économies, etc. Bon, il s'est passé un truc extraordinaire. Il y a eu un miracle, vraiment un miracle. Il y a un autre promoteur immobilier qui a repris l'affaire sans demander à quoi que ce soit aux gens. Je ne sais pas comment il s'en est sorti, mais il a fini l'immeuble. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, ok, lui, il a remercié, on a dit tout à l'heure que les remerciements créent des miracles. Mais finalement, on voit que les 10, 20, 30 copropriétaires qui étaient dans cette résidence-là, qui devaient se construire, eux aussi, ils ne sont pas remerciés. Et pourtant, on voit qu'ils bénéficié du miracle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est un fondement du remerciement. Et c'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire si vous voyez des parents à vous ou des proches, en tout cas, et vous êtes touchés par la situation, mais vous voudriez qu'il y ait un miracle pour eux. Alors sachez que quand une personne, elle est touchée, même un petit peu, on va dire de loin, par la situation d'autrui et que ça la dérange, mais que l'autre n'a pas les forces de remercier, alors si elle remercie pour la souffrance qu'elle vit, parce que finalement, en voyant, dans le cas du président, une personne qui voit une personne dans une situation très très difficile et elle sait qu'elle n'a pas les forces pour remercier, et qu'elle aussi, de cette souffrance, elle en souffre, j'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit, alors si elle commence à remercier, elle aura un impact aussi sur la délivrance de l'autre personne. Donc, et on le voit dans cet immeuble-là, une personne, elle a délivré 10, 15 copropriétaires
alors que c'était le seul de toutes ces choses-là qui était concerné. Donc, je vous invite à remercier de loin pour cette souffrance-là, puisque j'imagine que vous êtes touché par cela, puisque ça peut être des parents, et dans ces cas-là, le faire et ne pas hésiter à remercier.